Le football, un jeu que des millions de personnes adorent. Mais derrière chaque but, chaque trophée, il y a une histoire. Certaines sont connues, d'autres, enfouies, dans les profondeurs. Bienvenue dans l'iceberg du football. Cette vidéo sera divisée en 5 niveaux. Plus on avance, plus c'est terrifiant. Avant que ça commence, je vous demande de liker cette vidéo et de vous abonner, ça fait extrêmement plaisir, ça soutient mon travail et fait grandir cette chaîne, et aussi merci pour vos retours sur la dernière vidéo, et sur ce on peut y aller, c'est parti. Niveau 1, la main de Dieu de Maradona. Maradona met son premier but à la 51e minute. C'est le but aidé par la main de Dieu. Un geste raté du défenseur anglais Steve Hodge envoie la balle en retrait en cloche vers le gardien Peter Shilton. Maradona court vers le ballon et pousse le ballon du point pour lober le gardien et marquer. Ce but de la main, évident, n'est pas vu par l'arbitre Ali Benasser, malgré la protestation des joueurs anglais. Alors oui, je sais, c'est pas terrifiant ça, mais ça reste l'un des moments marquants du football. Niveau 2, la mort du roi Pelé. Jeudi 29 décembre, Pelé est décédé à l'âge de 82 ans. Hospitalisé depuis plusieurs semaines, le joueur brésilien était atteint d'un cancer du côlon. L'un des plus grands, né le 23 octobre 1940. Figure majeure du football, Pelé est considéré comme le plus grand joueur de tous les temps. Surnommé « le roi », Pelé est l'unique joueur à avoir remporté 3 fois la Coupe du monde de football, en 1958, 1962 et 1970. 5. Désigné athlète du siècle par le Comité international olympique, lauréat d'un FIFA Ballon d'Or, prix d'honneur, l'attaquant brésilien est connu pour avoir marqué plus de 1000 buts dans sa carrière, une partie d'entre eux lors de matchs amicaux. Certes, mais ça ne change pas sa légende, et on peut le dire, Pelé est le dieu du football. Niveau 3, les matchs tragiques. Brésil, Allemagne, le 8 juillet 2014 à l'Estadio Mineirão de Belo Horizonte, au Brésil. Il s'agit de la première demi-finale de la Coupe du monde de 2014. L'affiche de cette demi-finale de la 20e Coupe du monde de football est aussi rare que prestigieuse. C'est seulement la deuxième fois de l'histoire que les deux équipes se rencontrent en Coupe du monde. La première fois était en 2002, en finale, que le Brésil avait remporté sur le score de 2-0 pour s'adjuger un 5e titre mondial. Le match est particulièrement attendu, car il met aux prises deux géants du football mondial, habitués des grands rendez-vous et cumulant à eux de 8 victoires finales. Ces deux équipes sont aussi celles qui ont disputé et gagné le plus de matchs en phase finale de Coupe du monde, et elles comptent déjà 7 présences en finale chacune. En 2014, le Brésil atteint ainsi le stade des demi-finales pour la 11e fois et l'Allemagne pour la 13e fois. Les deux équipes sont encore invaincues dans le tournoi lorsqu'elles se présentent au coup d'envoi du match. Les Brésiliens sont notamment privés de leur attaquant vedette Neymar sur blessure, et de leur capitaine Thiago Silva par accumulation de cartons jaunes à la suite de leur quart de finale contre la Colombie. La rencontre se termine par la victoire écrasante de l'Allemagne et est considérée comme l'une des plus grandes humiliations de l'histoire du football. En première mi-temps, la Mannschaft mène déjà 5-0, dont 4 buts inscrits en 6 minutes, puis 7-0 par la suite durant la deuxième période. Le Brésil parvient malgré tout à inscrire un but dans les dernières minutes du match, qui se conclut sur le score de 7-1. L'Allemand Toni Kroos, auteur de 2 buts en 69 secondes ainsi que d'une passe décisive, est nommé homme du match. L'un des matchs les plus tristes du football pour les Brésiliens. Niveau 4, les blessures émotionnelles. Pour la dernière d'Andrés Iniesta au FC Barcelone, le club catalan s'est imposé face à la Real Sociedad, 1-0, seul sur la pelouse, assis, contemplant la fin d'une carrière légendaire. Pas de scandale, juste une fin douce amère. Niveau 5, les carrières brisées. Robert Enke, né le 24 août 1977 à Iéna et mort le 10 novembre 2009, est un footballeur international allemand jouant au poste de gardien de but. Formé au FC Carl Zeiss Iéna, il a joué pour de grands clubs européens avant de trouver sa place à Hanovre 96 dans le championnat allemand. Il est considéré parmi les meilleurs gardiens allemands de tous les temps. Alors je m'apprête à vous raconter l'histoire de sa mort, donc âme sensible, s'abstenir. 10 novembre, Robert Enke s'est suicidé. En se jetant sous un train, Enke souffrait de dépression depuis des années, bien avant sa mort. Il cachait sa maladie à la plupart des gens, y compris au grand public et aux médias. Enke souffrait de dépression depuis des années. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci.